Coucou les amis, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous partager une histoire qui est en train de se passer. Une soeur qui m'a contacté, une soeur congolaise qui m'a dit « Dalia La Fleur, j'ai besoin que tu partages mon histoire pour été à ba congolais, été à ba congolaise. » Vraiment, bah amoureuse nyonso ndenge na lobaka ndenge lobaka masiendo qui Jésus revient bientôt, faites attention. Voilà, nzambe azozonga dans pas très longtemps, donc prenez vraiment le temps d'écouter cette vidéo jusqu'au bout et à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à la partager, à la liker, de mettre un pouce bleu et si ça vous plaît vraiment n'hésitez pas à la partager, de déclencher une petite cloche pour recevoir mes notifications chaque fois quand je suis en direct ou je partage une vidéo. Donc aujourd'hui je reviens à cette nouvelle vidéo pour vous partager une expérience. Voilà, une histoire qui est en train de vivre une soeur. Elle se pose la question, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle se pose la question si elle doit quitter son mari ou lui laisser tout seul ou soit il doit lui foutre à la porte. C'est à vous. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En tout cas, je reviens avec cette histoire. Ça fait un moment qu'elle me l'a partagée. Malheureusement, La Fleur, elle travaille beaucoup. J'ai malheureusement pas beaucoup de temps devant moi. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. Aujourd'hui, une soeur qui nous a contacté, elle lance la détresse, une alarme. Elle a dit, Dalia, qu'est-ce que je dois faire? Partage cette vidéo. Aujourd'hui, cette soeur nous a contacté. Elle a dit, Dalia, mon mari m'a trahi de la pire manière que je n'imaginais pas. Voilà, moi je suis une femme, tout simplement, je suis dans la quarantaine, elle m'a pas, donc j'ai pas du tout donné son prénom, ni le prénom de son mari pour garder un peu l'anonymat, parce que ce n'est pas normal, ce monsieur il est quand même un peu connu, donc on n'a pas besoin de divulguer son prénom de cette famille, eux-mêmes ils se reconnaîtront, même son entourage. Donc elle a dit moi je suis dans la quarantaine et mon mari, bientôt il va rentrer dans la cinquantaine, on a à peu près 4 ans de différence. Ça fait 15 ans que j'habite en France. J'ai rencontré mon mari quand je suis arrivée. Vous savez, tant que Maganapoto, il faut Lukamikanda. Je l'ai rencontré ce homme où... pas très loin de mon travail, de là où je travaillais, je suis arrivée et je suis rentrée dans le monde du travail très très vite parce que je voulais gagner un peu ma vie, j'avais laissé de la famille au pays. Vous savez comment, quand on arrive en France. J'ai rencontré ce monsieur très gentil qui m'invitait, qui n'arrêtait pas de m'inviter. J'étais un peu au début capricieuse, je ne voulais pas lui montrer l'image comme quoi que j'étais une femme faible, même si je n'avais pas de papier. Au bout d'un moment, on a commencé à se fréquenter, tout marchait bien au début jusqu'à ce qu'on s'installe, de passer à la vitesse supérieure. Il faut avoir les papiers, vous savez de quoi je parle. Donc au bout de 1 an, on a décidé de s'installer ensemble avec ce monsieur, au début qui était mon compagnon. On s'est vite installé, lui il avait déjà ses papiers, il était français. Voilà, il est français, on va dire pas, il est français. On s'est vite, au bout d'1 an, on s'est fréquenté. Moi, j'habitais chez une soeur à moi. Donc, on s'est fréquenté tout simplement. Il m'invitait, il m'offrait des cadeaux. C'est vraiment un garçon au début qui était vraiment gentil, remarquable. Il ne sort pas beaucoup, il ne boit pas beaucoup. Tout simplement, un peu, on va dire qu'il est un peu de la communauté, mais ce n'est pas du genre de mec qui va sortir et qui va rentrer le lendemain après. Donc, au bout d'un moment, tout marchait bien. On a décidé de s'installer ensemble au bout d'1 an. Au bout d'1 an, on s'est installé ensemble. Comme il était français, vraiment, je ne manquais de rien. Donc, au début, j'avais des difficultés pour avoir un enfant. Vraiment, la patience, comme je vous dis, il faut être patient dans la vie. Il ne faut pas précipiter la chose, aller dans la précipitation. Parce que là où tu précipites la chose, d'aller vite, Dieu, c'est là qui va te confondre. Parce que tu vas aller vite, tu vas aller faire un enfant ailleurs. Au bout d'un moment, tu vas faire un enfant ailleurs. Et l'année d'après, il t'offre une seconde chance. Il vous donne un enfant, tu vas faire comment? Est-ce que tu viendras avouer à ta femme? C'est ce qui s'est passé dans leur couple. Il a dit on avait eu du mal. On est resté au moins 1 an de plus. On s'est rencontrés. On s'est installé très très vite. C'était vraiment le coup de foudre. On s'aimait beaucoup. Au bout d'1 an, on s'est installé. On a pris vraiment, j'avais pris le temps. Comme je vous ai dit au début, elle ne voulait pas, la soeur, montrer l'impression à son homme, même si elle n'avait pas d'explication, que c'était une femme faible. On s'est installé au bout d'1 an et j'avais au bout d'un moment, j'avais des difficultés à avoir un enfant. J'ai essayé, on a tout essayé, ça ne marchait pas. Au bout de la 2e année, c'était un peu pesant dans la maison de ne pas lui donner ce qu'il voulait. Lui, il avait déjà 2 enfants, mais moi, je n'en avais pas. Je voulais vraiment fonder une famille avec ce monsieur, vous connaissez, amoureux.
Au bout de la 3e année, je suis tombée enceinte. Vraiment, il était patient de ce côté. Je ne lui remercierai jamais assez pour ce qu'il avait fait. Il était là, il m'a encouragé moralement, physiquement. En tout cas, il était là. Il était présent. Donc, on s'est rencontrés 2 ans après. On a décidé de faire... Voilà, Dieu nous a permis. Dieu nous a fait grâce. Je suis tombée enceinte de mon premier garçon, aujourd'hui, qui a à peu près 12 ans. Tout allait bien, rien à signaler. Il sortait comme d'habitude, vraiment c'est un monsieur qui est très ponctuel. Il s'agit de manger à table, on était tout le temps. Il n'y avait pas de problème. On avait des petits soucis comme tous les couples, mais tout allait bien. Quand on a eu ce garçon, peu de temps après, on a décidé au bout de 4 ans d'avoir des projets de construire au pays. Voilà, avant qu'on construise au pays, on avait décidé de se marier. On était très amoureux, donc on a décidé de se marier au bout de la 4e année. Donc la première année, on s'est installés ensemble. La 2e année, le bébé n'arrivait pas. La 3e année, je suis tombée enceinte. Dieu nous a fait grâce. On a eu notre petit garçon aujourd'hui qui a 12 ans. Et la 4e année, lui, il voulait qu'on ait des projets qu'on puisse acheter au pays. Moi, je m'étais dit que vu qu'on a déjà un enfant, vaut mieux qu'on se marie d'abord. Donc, au bout de la 4e année, on s'est marié. 5e année, on a envoyé de l'argent au pays. On nous a acheté une parcelle dans la famille. Voilà, on a bien précisé, c'était notre parcelle à nous. Vraiment, on avait eu ce qu'on voulait. On a commencé à faire des travaux et c'est lui qui partait tout le temps. Jusqu'à... Rien à signaler. Souvent, c'est lui, vu que moi, je suis auxiliaire de vie, je travaille beaucoup. Et puis, notre 2e fille, qu'on a 3 enfants, je ne vous ai pas dit. Cette soeur, j'ai besoin de raconter cette histoire telle qu'elle me l'a vraiment, qu'elle me l'a racontée telle. Donc, elle a dit d'aller, précise bien qu'on a 3 enfants avec ce monsieur. Moi, je suis dans la quarantaine. Lui, ça ne donne pas très longtemps, dans 2 ans. Peut-être qu'il va avoir 50 ans. Donc, du coup, on a 3 enfants. On a un enfant de 12 ans. On a un enfant de 8 ans qui est handicapé. Donc, du tout, elle est autiste. Mais quand vous la regardez, ça ne vous donnera pas l'impression qu'elle est handicapée. On a eu du mal. Cette épreuve, ça a failli nous séparer. On a traversé des moments difficiles quand on nous a annoncé que notre enfant était handicapé. Elle était autiste. C'était une douleur très, très douloureuse. C'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à accepter et ça nous a éloignés. Et en ce moment-là, j'ai eu beaucoup de soutien. Malheureusement, il voulait me donner. Il était là pour moi, mais moi, je l'ai refoulé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais on s'est beaucoup éloigné. On a voulu le rattraper pour faire un 3e garçon. Notre garçon, il a 5 ans aujourd'hui. Donc, on a 3 enfants. On a 2 garçons et une fille. On a un garçon de 12 ans. La 2e, elle est handicapée. Elle a 8 ans. Et le 3e garçon, il a 5 ans. Malheureusement, quand on a eu notre 2e fille, ça a été très difficile. Il a fallu que j'arrête le travail. Heureusement que j'étais embauchée. Mais franchement, j'avais failli perdre mon travail et on s'est beaucoup éloignés. Moi, mon mari et moi, on a failli se séparer parce que c'était une nouvelle très difficile. Il fallait rester à la maison, s'occuper des gens et s'occuper de ma fille. C'est difficile. Et ma fille, elle va dans une école scolarisée pour les personnes, pour les enfants handicapés. Mais on a surmonté ça. L'amour était plus fort, hein, que tout ce qu'on a dû traverser. Et c'est ça le vrai amour. Au bout d'un moment, on a décidé d'acheter au pays et de construire une auberge. Voilà, pour que beaucoup de Congolais qui partent au pays, qui n'ont pas d'endroit où habiter, ou par exemple, ils veulent rester calmes, où ils ont un chez eux, où ils ont construit, et ils ne veulent pas aller habiter parce qu'il y a des locataires là-bas, ne pas les faire sortir. Vous-même, vous connaissez la situation du pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent un peu être tranquilles, un endroit un peu calme. Ce qui s'est passé, on a décidé de construire au pays, voilà, d'investir dans notre pays comme tout autre, voilà. Donc, c'est lui qui partait souvent, vu que moi, je travaillais beaucoup, gérer ma fille qui est handicapée, heureusement que ça s'est calmé, hein, il y a quelques temps. Donc, j'ai repris le travail, vraiment, je suis restée très longtemps à la maison pour m'occuper de ma 2e fille, vu qu'elle est handicapée. Et c'est mon mari qui partait au pays. Il y a eu un moment, on était partis, en 2015, on est partis ensemble. Mais en 2016, je ne suis pas allée. En 2015, on était pas, toute la famille était partie. Mais je ne suis pas retournée. Puisque mon enfant, il était encore bébé. Puisqu'il a 5 ans aujourd'hui, le petit dernier. On était partis, tout allait bien. Ce que je ne savais pas, c'est que mon mari, quand il retourne tous les ans, il avait rencontré une fille. Je ne sais pas, cette fille, il a rencontré quand on avait eu des soucis dans la maison, quand on s'est éloigné, ou je ne pourrais jamais vous dire parce qu'en ce moment, Ezo Gindananda Komabe. Donc, le problème, c'est que en 2015, on était partis. Et puis, en 2016, je ne suis pas retournée. Il y avait des travaux à finaliser, les finitions de travaux. Donc, mon mari, il est retourné tout seul. Ce qui s'est passé, au bout d'un moment. Moi, je ne savais pas.
Donc, mon mari, il est retourné en 2016. Ça s'avère qu'il a enceinté une femme qui habite juste 3e parcelle de là où on a fait notre auberge. Donc, c'est une petite fille qui a moins de 30 ans. Elle est très jeune. Donc, il a enceinté cette fille-là. Cette fille-là, elle est enceinte. Voilà, à l'époque, en 2016, elle a enceinté cette fille-là. Il est rentré en France. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais quand il est rentré à la maison, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que ça fait longtemps qu'on était ensemble. Quand votre mari, il y a un truc qui ne va pas, vous allez le remarquer tout de suite que quelque chose ne va pas. J'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui avait changé dans son regard, dans sa façon d'être. Je me suis dit, bah, écoute, peut-être qu'il fait la gueule, il y a un truc qui ne va pas, peut-être que j'ai fait quelque chose indirectement qui ne lui plaît pas. Pouf, je suis passée. En 2017, j'ai voulu aller au pays. Et lui, au début, il n'était pas du tout d'accord. Donc, bah, ça s'avère qu'il avait enceinté une femme. Hein. Cette femme, il a accouché d'un enfant, une fille, qu'il a donné naissance à une fille. Moi, je ne le savais pas. Et en 2017, de l'année dernière, en été dernier, on a posé les vacances. On s'est dit, bah, on va retourner. Ça fait 2015 que je ne suis pas retournée. Aller voir comment c'est les travaux qu'on a pu faire, l'auberge, aller toute la famille. Monsieur n'était pas du tout d'accord qu'on aille ensemble. Vu que la fille qu'elle avait enceinte habite juste sur la 3e parcelle de là où on a construit notre auberge. Bah, le monsieur, il était là, non, pourquoi? Mais la femme, elle a dit, mais pourquoi tu t'opposes? Ça fait longtemps qu'on n'y est pas retourné, donc on doit aller. Moi, je dois aller voir comment c'est, vu qu'il y a des gens, comment est la situation, si c'est rentable, vu qu'on a déjà ouvert l'auberge. Donc, moi, j'ai besoin aussi de connaître là où on est investi, on est mariés, toutes les deux et tout. J'ai quand même réussi à convaincre mon mari, on est retourné au pays. On est un couple d'amis. Elle me dit, Dalia, nous, on est un couple d'amis. Notre ami, c'est les amis de la famille. Moi, les amis, ce sont les amis de la famille. Moi et la femme de l'ami de mon mari, on n'est pas très, très proches. Mais eux, ils le savaient. Eux, ils le savaient parce que mon mari s'était confié à son ami comme quoi il avait gaffé et qu'il ne voulait pas que moi, je le sache. Donc, imaginez-vous, il a enceinté cette femme en 2016. Un an après, c'est un an après que je l'ai su. Je suis retournée au pays. On n'était pas très proche avec la femme. On va dire que c'est les amis, c'est les amis de la famille, mais on n'était pas proche avec la femme. C'est surtout mon mari qui était plus ami avec ce monsieur-là. Donc, en me regardant, cette femme, elle avait peut-être pitié avec l'enfant qu'on avait qui était très malade. Du coup, c'est vite fait. Hein. Il venait de temps en temps à l'auberge nous voir. Et puis, je lui racontais ce qu'on avait traversé. On avait failli se séparer avec mon mari. À cause de cette histoire, elle avait vraiment de la peine en me regardant et en cachant ses secrets au fond d'elle. Donc, elle me dit, Dalia, moi, je regardais cette fille-là, même si je ne la connaissais pas trop, on n'était pas très amis, parce que c'est mon mari qui était plus ami avec son pote. Donc, du coup, on essayait un peu de parler, de communiquer vite fait. On n'était pas vraiment les vrais amis dans la vie, on se parlait vite fait. Donc, cette femme, elle a eu vraiment pitié de moi. Un jour, j'étais à la maison, elle est venue me voir. Bah, tiens, on va aller faire les courses, on revient, on va faire à manger. Et c'est au cours d'un repas qu'elle m'a balancé un truc. Est-ce que tu sais que moi, je vais te dire quelque chose que mon mari m'a confié, mais ne le dis pas, ne le répète pas, c'est un secret. Elle a dit, mais vas-y, dis-le-moi. Puisque en ce moment-là, ils étaient partis passer les vacances. Donc, ils se sont rapprochés entre femmes. Hein. Les deux femmes se sont rapprochées. Je vous parle du couple, hein, du couple de la famille. Sauf que la femme de la maison n'était pas très amie avec la femme de son ami, l'ami de son mari. Bon, moi, j'espère que vous m'écoutez bien. Je me fais vraiment bien comprendre. Donc, ils avaient vraiment des amis en commun. Sauf que la dame de la maison, la femme qui m'a partagé cette histoire, n'était pas très proche de la femme du copain de son mari. Donc, ils se sont rapprochés vraiment quand elle est retournée au pays, quand elle est partie. Elle partait en 2015, elle était partie, mais c'était du vite fait. Donc, quand elle est retournée en 2017, c'est là où ça s'est passé au cours d'un repas. La dame l'a balancé, bah, la femme de l'ami de la famille, hein, on va dire parce qu'ils étaient plus proches du monsieur que de la femme. L'a balancé, bah écoute, ma chérie, moi ça me fait de la peine, hein, vu ce que tu m'as dit, ce que vous avez traversé avec votre mari. Moi je t'annonce que ton mari, il a une copine. Donc l'autre parcelle, la 3e parcelle, elle habite là-bas. Ils se sont dit de ne pas le dire, que tu ne le saches pas. À aucun cas, elle n'a pas voulu te le dire parce qu'il avait peur que tu lui foutes à la porte, que vous vous séparez. Il a préféré le monsieur te cacher la nouvelle au bout d'un moment. La dame, elle était abasourdie. Elle a dit, Dalia, je ne savais pas quoi dire à cette dame.
Au début, je disais, mais elle me fait du bluff. Est-ce qu'elle est sérieuse ou elle dit la vérité? Je ne savais pas quoi lui répondre. Tu es sérieuse là? Elle dit que je te le dis. Mais si mon mari le sait, elle va me tuer. Vraiment, en fait, mon mari, s'il le sait, il va me buter en fait. La dame, elle a dit, mais je ne peux pas. La dame qui m'a partagé l'histoire, elle a dit, mais c'est pas possible. Comment il a pu me faire ça? On a traversé des moments très difficiles avec notre deuxième fille et il me remercie. Comme ça, il a dit en 2016, cette fille, elle était enceinte, elle a accouché, elle a un enfant à peu près qu'elle va avoir à peu près dans les 14-15 mois. Donc, voilà, moi je te le dis parce que tu me fais de la peine vu que tu as un enfant qui est handicapé, vous traversez une période difficile, c'était pas, d'après ce que tu m'as dit, c'était pas du tout facile, quoi. Vous savez, quand on vous annonce cette nouvelle-là, vous avez comme l'impression que le ciel tombe sur vous comme ça. Vraiment que le ciel s'écroule sur vous et vous n'avez plus rien à dire, vous ne savez pas quoi faire. Donc la dame, elle est retournée chez elle. Elle est restée. Le soir, vous savez, quand on va au pays, des fois on a envie d'aller voir la famille, rentrer, faire des choses. Ils sont rentrés, elle m'a dit que, dis-moi ce que tu me caches. Parce que je savais que quand tu étais rentrée, l'année dernière, en 2016, quelque chose n'allait pas dans ton comportement. Dis-moi ce que tu me caches. Je sais tout ce que tu me caches. Donc, tu as fait ça. Ils se sont embrouillés là-bas, c'est pas... Sauf que la dame, elle était tellement très énervée. Elle est rentrée. Elle a dit, Dahlia, je suis rentrée une semaine avant la fin de nos vacances. Je suis rentrée, j'étais tellement énervée, je ne pouvais pas comment il a pu me faire ça. On a un enfant de 8 ans aujourd'hui. On a traversé une période très très difficile, même si c'est lui qui m'a régularisé, qui m'a donné les papiers. Mais me cacher cette nouvelle, il aurait dû me le dire depuis le début. Vraiment, je suis rentrée une semaine avant. Donc, au bout d'un moment, je suis rentrée. En 2017, là, je suis rentrée. Et lui, peu de temps après, il est rentré aussi. Vu que mes vacances étaient finies presque. Je n'avais plus rien à faire là-bas. Donc, vraiment, je te donne cette histoire. Partage-la, Dahlia. Essaie un peu de toucher le monde. Dis qu'il y a des choses qui se passent. Quelle décision je dois prendre? Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours avec mon mari dans la maison. Vu qu'on est mariés, on a 3 enfants. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de me poser la question. Qu'est-ce que je dois faire de mon mari? Je ne sais pas. Est-ce que je dois le mettre à la porte? Est-ce que je dois me séparer de lui? Je ne sais pas quoi faire. Depuis l'année dernière, ça fait presque 1 an. On ne s'entend plus. On est devenus des étrangers dans la maison. Il me dégoûte. Je ne l'aime plus du tout parce qu'il m'a trahi. Il est parti faire un enfant au pays. Aujourd'hui, il est français. Il avait promis à cette fille-là parce que je l'ai découvert à travers les amis du couple. À travers nos amis à nous. Voilà, nos amis à nous, je l'ai découvert. Et il comptait me dire ça quand? Est-ce qu'il comptait me l'avouer qu'un jour qu'il avait un enfant? Et si cette femme n'était pas là, ça a créé des problèmes. Je sais que lui aussi, cette femme aussi, ça lui a créé des problèmes dans son couple parce qu'elle n'avait pas pu garder le secret. Elle me l'a dit parce qu'elle avait vu qu'on avait un enfant qui est handicapé. Ça lui a fait de la peine. Par rapport à ce que je lui avais dit quand j'avais accouché ma fille, c'était une période qui est très difficile. Et d'aller partager cette vidéo-là. J'ai besoin que tu partages mon histoire. Et tu es Congolais. Ne faites pas ça. Faut pas aller faire ça. Faut pas qu'il y ait capote. Moi, ce que je vous conseille quand un homme il veut partir au pays, dois-moi capote quelque chose, balance-le dedans. Ce qui arrivera, arrivera. C'est pas la fin du monde. Vraiment, ne faut pas faire parce que tu pars au pays et tu deviens un karma. Vous savez, le karma existe. Hein? Ne pense pas qu'aujourd'hui tu es intouchable, que rien ne peut t'arriver. Respectez vos femmes de la maison. Nous, les femmes, nous sommes vos mamans. Vraiment, Mibali a bongo. Moi, je ne peux pas en avoir. Moi, je n'en veux pas. Moi, je n'en veux pas. J'ai donné des conseils à la dame. J'ai dit, ma chérie, prends ton temps. Écoute ton cœur d'abord. Vu que vous avez des enfants et vous êtes mariés. Si tu penses qu'il a beaucoup à perdre, toi aussi, tu as beaucoup à perdre. Parce que tu vas séparer tes enfants entre le père de famille. Pour prendre une décision, ce n'est pas évident de prendre une décision à la légère comme ça. Je sais que ça te fait mal. C'est douloureux de voir un homme qui t'a trahi. En plus, il va enceinter une jeune femme de moins de 30 ans, juste à côté de là où vous avez construit votre auberge. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo et à dire tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle se pose la question à l'objet d'elle. Ça fait 1 an que cette histoire s'est passée. Je ne sais pas quoi faire avec mon mari. Je n'ai plus de sentiments. J'ai besoin de divorcer, mais je n'arrive pas quand je vois les enfants, vu qu'on est un enfant.
qui est handicapé, aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? On a des enfants, on a fait beaucoup de choses, on a des choses en commun, je me pose la question. Moi, je te dis, ma chérie, si tu es malheureuse dans cette relation, prends une bonne décision. Si tu trouves que tu peux encore aller loin et que Maëlle n'a expliqué parce que la Bible même le dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où il agit. Si tu penses que ton intelligence s'est arrêtée au bout d'un moment, je pense que Dieu il va agir dans ta vie. Ne faites pas ça à vos femmes. C'est juste les conseils que je viens vous donner tant que d'elle est la fleur. J'ai vécu aussi des expériences. J'ai une histoire aussi à raconter. Mais aujourd'hui, on raconte cette histoire de cette dame-là qui est en détresse, qui a dit d'aller partager cette vidéo. Moi, je suis une femme qui est dans la quarantaine. On a 3 enfants avec mon mari. Un enfant qui a 12 ans, une fille qui a 8 ans et un petit garçon de 5 ans. Aujourd'hui, mon mari m'a trahi. Il est parti en 2016 au pays. Il a enceinté une jeune femme qui a moins de 30 ans, qui habite juste la troisième parcelle de là où on a construit. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle décision je dois prendre? C'est une amie de la famille qui m'a appris cette nouvelle, d'après ce que je lui avais raconté. Elle avait tellement mal au cœur de ce qu'on avait pu traverser, moi et mon mari. On vient de loin. Ça fait 15 ans, on est ensemble. Aujourd'hui, je ne sais plus là où j'en suis. Je suis perdue. Je me pose toujours la question si je dois lancer la procédure de divorce. On est devenus des étrangers. Je dors dans la chambre des enfants. Je ne dors plus avec ce monsieur. On ne fait plus l'amour. On est des étrangers parce qu'il m'a caché. J'aurais aimé qu'il me le dise, mais je ne sais pas s'il me l'avait dit au début. Quelle décision j'aurais dû prendre? Aider cette soeur qui est en détresse. Mettez votre avis. N'hésitez vraiment pas à la liker. Big up à vous tous, à toutes les personnes qui vont prendre le temps de la regarder. Je sais que Justin Dandila va regarder cette vidéo. Côté Azali, je sais que aussi Marthe depuis les États-Unis, tu vas suivre cette vidéo, ma chérie. Il y a Sophie, toi aussi à Londres, toutes les personnes qui sont au Maroc, Balobi, Prince de Prince, tu vas suivre cette vidéo, Balobi, hein. Et il y a Eleonore Mundeo, Baboul Natanto Adrien vont suivre cette vidéo aussi. N'hésitez pas à donner votre avis. À toutes les personnes, ma Scarlett, il y a Roland Newman, tu vas suivre cette vidéo aussi. Donnez votre avis. Je sais qu'il y a Clotaire, toi aussi, tu es de la partie, mon collaborateur, Balobi, mon collaborateur. Il y a Mikolo, ma Juju, à moi, Balobi, Florian, Écran Géant, tu vas suivre cette vidéo, ma Mrs Soldat, toutes les personnes, il y a Lydia, toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à la partager parce que c'est une histoire qui fait mal. Vous savez, la trahison fait toujours mal. Vraiment, mettez votre commentaire en bas. Balobi Obura, mon grand propre, Nakachi à Brazzaville, Balobi, hein, le colonel Joe Wilfrid, Kalamingi Tseto Kutana, Kutana la fleur, Ako Mona Yombala. Les sous-sous, encore vraiment à très bientôt. Vraiment, je vous fais des gros bisous. Passez une excellente soirée en famille où que vous soyez. Gros bisous à toi. Balobi Eric Obeta, na bosani yote na kacha Canada. Yo motosimi masolo mo bali kitoko na kacha Canada. Ezande yo en haut, excusez-moi, na ba dédicace vraiment. C'est des personnes vraiment qui me soutient beaucoup. Je n'oublie pas toutes les personnes qui vont liker cette vidéo. Le but, tonton Jérôme, mon tonton à moi, tonton Jérôme Loufazala Kawana, à tonton Kazens, à toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin, vraiment qui commentent mes vidéos et qui s'abonnent. Vraiment, je vous fais des gros bisous. Et à toutes les personnes qui ont été là depuis le début, on reste ensemble. Gros bisous et prenez tout soin de vous. À bientôt.